il faut que les acteurs politiques nationaux puissent penser à cette diaspora qui a des idées à apporter au peuple congolais et qui veut construire un peuple respectable, qui veut construire un pays respectable. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de la radio Bakambi. Bonsoir parce que vous êtes sur notre radio. Nous vous remercions d'être fidèles, de continuer à nous suivre. Et nous disons merci pour tous vos soutiens, pour ne fût-ce qu'à prendre le temps de nous écouter et de pouvoir nous dire quand ce que nous faisons est bien ou mal fait. Cela nous permet à ceux qui analysent l'actualité avec nous de pouvoir s'améliorer et de pouvoir coller au plus près des analyses des auditeurs et auditrices. Je vous présente très vite ceux qui vont participer à l'émission. En tout cas, vous aurez tous nos experts. Ils sont là, tous réunis. Je vais commencer par M. Sostène Miambalat. M. Miambalat, bonsoir. Bonsoir, M. Kaïs Ebelebe. Bonsoir à mes deux co-débatteurs et bonsoir à nos éditrices et auditeurs. Merci une fois de plus pour cette invitation. Merci beaucoup. J'espère que les débats seront très, très fructueux. Merci, M. Miambalat. À vos côtés, nous aurons M. Grégoire Gaïno. M. Gaïno, bonsoir. Alors, M. Gaïno. Bonsoir, M. Louis. Bonsoir, chers amis débatteurs qui sont mes cadets. Bonsoir, les auditeurs de Radio Bakambi. Bienvenue. Je pense que nous essayons de débattre des problèmes de notre société qui nous préoccupent tous. Prêtez attention à ce que nous vous disons parce que il y va de soi que ces problèmes-là nous concernent tous. Et merci à vous d'être à nos écoutes. N'oubliez pas que nous sommes très réceptifs à vos remarques parce que j'en ai quand même reçu et j'en parle aussi à mes collègues débatteurs pour qu'on s'améliore de plus et pour qu'on vous écoute. Proposez-nous aussi des sujets si ça vous intéresse. Voilà ce que je peux souhaiter pour ce soir. Merci. Merci, M. Gaïno. À vos côtés, nous aurons aussi la présence de M. Dion. M. Dion, Patrick, bonsoir. Bonsoir, M. Caius. Bonsoir, chers co-débatteurs, M. Gaïno, M. Miambalat. Et bonsoir aussi à nos auditrices et auditeurs de la grande et historique Radio Bakambi. L'unique, s'il vous plaît, l'unique radio de la diaspora qui organise des débats contradictoires. Et si cela peut inspirer Radio Congo pour organiser des débats contradictoires, ça serait une très bonne chose. Parce que de la contradiction jaillit la lumière. Monsieur Ndian, vous savez que ça va faire bientôt plus de 3 ans que vous êtes à la radio et vous commentez l'actualité. Et pour certains, vous êtes parfois un peu têtu de défendre le PCT. On a souvent entendu ici et là, le PCT ne fait pas sa mue, le PCT n'a pas de défenseur. Ce qui est vrai, c'est qu'au gouvernement, on a très peu eu, on n'a même pas eu depuis qu'on cherche à avoir quelqu'un pour défendre le PCT. Vous êtes l'un des seuls aujourd'hui à pouvoir toujours être présent pour défendre quand c'est possible, mais aussi parfois à accepter qu'il y a des choses à améliorer. Est-ce que vous êtes au courant, vous, que vous êtes parmi l'un des seuls aujourd'hui sur la place de Paris et même, je dirais, un peu à Brazzaville, qui pouvait écumer les plateaux et puis accepter de dialoguer avec M. Gaïno, M. Ndion, M. Sostène Miambalat. On a eu aussi d'autres, M. Mawel, avec M. Samantha Koumbi. Vous n'avez jamais hésité à faire les plateaux télé pour pouvoir toujours défendre ou plutôt accepter de dialoguer. C'est tout à fait normal, M. Caius Ebelebe. Pourquoi? Parce que je le dis par conviction politique. Je suis membre du Parti congolais du travail. Je suis membre du comité central. Il est de mon devoir de défendre mon parti, de défendre le gouvernement, de défendre le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. C'est vrai. C'est vrai, je le fais dans la diaspora, notamment en France, en Europe, je suis peut-être seul, mais de temps en temps, je suis aidé par M. Oko, Juste Prudence, et parfois par M. Okamba. Mais généralement, c'est moi qui le fais sur les plateaux radiophoniques, notamment Radio Bakambi, chaque vendredi et parfois un autre jour de la semaine. Je le fais sur les plateaux de télé, je ne vais pas les citer pour ne pas faire
leur publicité. Dans le cas où vous Les pouvez citer, plateaux hein, télé dans le cas où sont vous pouvez très citer, nombreux. parce qu'on sait que vous êtes passé partout. Mais écoutez, je défends le Parti congolais du travail, la politique du gouvernement et son Excellence M. Denis Sassou Nguesso sur Télé Sud, sur Africa 24, sur Zena TV, sur Afrique Elite TV. Je le fais vraiment de gaieté de cœur. C'est vrai, c'est très difficile parce que l'opposition est très bien organisée, elle est nombreuse, alors que au niveau du PCT et de la majorité présidentielle, on n'est pas nombreux à faire ce travail-là. Je le fais par conviction politique. Là où il faut accepter les torts du PCT, je l'accepte, mais là où il faut défendre le parti, défendre le gouvernement, défendre le président de la République, je le fais. Et je terminerai en disant ceci. Quand il faut accepter qu'il y a le chômage au Congo, qu'il y a l'insécurité en ce qui concerne les bébés noirs, je l'accepte. Pourquoi? Parce que j'estime que le gouvernement a encore des efforts à faire pour éradiquer complètement le phénomène des bébés noirs, pour éradiquer complètement le taux de chômage qui est très élevé. Et je pense qu'avec cette année dédiée à la jeunesse, le gouvernement arrivera à réduire le taux de chômage au Congo. Mais quand il faut accepter les torts du parti, je l'accepte. Mais quand il faut le défendre, je le défends aussi. Voilà. D'accord. Vous présentez le bilan, vous êtes, comment dire, un chevalier isolé, ou vous pensez qu'au niveau du secrétariat général du PCT et de l'ensemble des institutions, votre voix est reconnue, ou vous le faites par pur, comment dire, amour du PCT, ou, comme certains le pensent, vous êtes envoyé, ou tout simplement, c'est votre devoir de défendre votre parti, et il y a quand même une forme de reconnaissance au sein du parti, ou pas du tout? Ou ça vous est égal? Écoutez, moi je le fais par simple conviction. Ok, je n'ai aucune rémunération là-dessus. Je le fais par simple conviction en tant que membre du Parti Congolais du Travail et membre du comité central. Par ailleurs, le parti est très bien organisé. Hein. De temps en temps, je fais un couple avec le secrétaire permanent chargé de la communication, l'information, le camarade Iloki. Je fais parfois des couples avec lui sur Afrique Elite TV ou sur Jana TV à discuter avec l'opposition. Mais le parti est bien organisé au Congo. Le porte-parole du parti, chargé de défendre les intérêts du parti et de propager la bonne nouvelle du parti, c'est Iloki. Au niveau du gouvernement, il y a quelqu'un qui est chargé de ça. Hein. Il a tout un ministère. C'est son Excellence, Monsieur le ministre Thierry Mungala. Donc, chacun de nous est bien reparti. Moi, je suis au niveau de la diaspora. Au niveau de la diaspora, ici, je m'occupe je le fais de gaieté de cœur et par conviction politique. Je n'ai aucune rémunération. De toute façon, le PCT est une association politique. Hein. Dans une association, les gens travaillent sur la base du bénévolat. Voilà ce que je peux dire là-dessus. D'accord. Merci beaucoup. C'est un peu la même question qu'on pose à M. Miambalad. Hein. Vous êtes à l'UPADS, vous êtes aussi engagé. Ça va faire bientôt 2 ans que vous avez rejoint l'équipe, hein, que vous aussi vous défendez les couleurs de l'UPADS, mais tout en étant aussi membre de la communauté, on va dire des activistes, ou plutôt tout simplement un membre de la diaspora. Vous aussi, quand vous portez votre voix sur les sourds, comme on dit, sur les médias comme Bakambi, le parti comprend et vous soutient et on reconnaît aussi le rôle que vous jouez. C'est bien Balette. Évidemment. Déjà, je suis militant. Je n'aime pas de nature les injustices. Donc, j'ai adhéré à l'UPADS depuis pratiquement sa création. Donc, un militant des premières heures, comme l'a dit M. Patrick, pas par intérêt quelconque, hein, mais j'étais encore étudiant, donc je suis un homme fidèle, je suis loyal. Je n'ai pas changé de parti depuis que j'avais quitté l'UGC. Disons, l'UGC n'existait plus, elle est décédée dans nos mains. Donc, on a fait le choix de la raison. C'était d'aller à l'UPADS parce que c'est le parti qui représentait les besoins et la cause du peuple. Malgré qu'on a perdu le pouvoir, je reste fidèle à ce grand parti et je joue mon rôle à l'opposition au sein de la diaspora. Je suis le responsable à la coordination des relations avec les autres partis et puis je suis membre du Conseil national de l'UPADS. Voilà
D'accord. Donc vous êtes, vous, face à monsieur... Qui a détruit le pays et qui continue de détruire le pays. On combat le PCT qui est là depuis 50 ans. C'est pour ça que vous êtes là tous les deux pour pouvoir dialoguer avec M. Ndion, mais aussi avec M. Gaïno qui, lui, est plutôt neutre, analogue et politologue, qui, lui, vous observe, vous analyse et lui, il porte sa voix sans appartenir à un parti politique. M. Gaïno, vous, quand vous entendez M. Ndion, M. Ndion, qui est parfois attaqué, mais aussi apprécié selon les gens, le PCT a aussi des gens comme M. Ndion qui portent la voix. M. Mawel était là en son temps, il est rentré et nous avons eu la chance d'avoir M. Sosten Nambalat qui lui aussi défend l'UPADS tel qu'il peut, tout en restant, comme on dit, réfléchi les deux. Vous qui êtes politologue, quand vous voyez ce panel-là, est-ce que ce n'est pas ça aussi la pluralité de la vie politique, économique, sociale, tout simplement de la vie de notre diaspora, mais aussi de ce qui reflète un peu le Congo, la diversité s'exprime et dialogue. Oui, monsieur Caillou, je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Très bien, oui. Vous savez, la diversité d'opinions, c'est ce qui fait la richesse et l'avancement de toute pensée. Parce que personne n'a une pensée unique. Et lorsque vous êtes dans l'opposition, ou vous êtes à la majorité, l'opposition est nécessaire. Et quand vous êtes dans l'opposition, la majorité est nécessaire. Moi qui fais un peu les analyses de tout ce que j'observe en tant que politologue, je suis très heureux de me retrouver avec des gens qui sont comme M. Gabriel Ndion, qui est membre du Parti congolais du travail, et M. Miambala, qui est membre de l'UPADS, qui est le deuxième plus grand parti du Congo. Je suis très heureux de me retrouver parmi eux et de faire des analyses, de dire juste ce que je pense, ce qui pourrait être, si tu veux, des points de vue des uns et des autres. Donc, je suis un peu comme une personne neutre entre les deux et j'essaie un peu de dire ce que je pense correctement parce que on a pas mal de choses à se dire puisque notre pays n'avance pas parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais j'apprécie tout à fait leur participation, leur point de vue que je combats parfois, que je peux aussi apprécier, ça dépend. Et je pense que là, nous formons un groupe très hétérogène, mais franchement bien solide, avec des arguments des uns et des autres qui sont très appréciables. Je le sens par rapport aux réponses ou aux appels parfois que je reçois quand on publie nos émissions. J'ai pas mal de gens qui me disent « Ah oui, j'ai suivi ça, c'était très bon, voilà, vous faites de bonnes analyses, voilà. » Mais aussi, je profite de l'occasion pour dire à nos auditeurs que les analyses que nous faisons, c'est aussi pour leur faire prendre conscience, aussi bien de part et d'autre, que ce soit ceux qui sont dans les partis, que le pays nous appartient, que c'est à nous de le faire avancer. Et qu'il n'y a pas d'animosité, que ce soit M. Miambalat ou bien M. Ndion, quand ils se parlent, ils n'ont pas d'animosité, pourtant ils sont dans deux partis différents, mais ils n'ont pas d'animosité, ils font leur analyse correctement, chacun selon sa pensée, dans tous les respects que nous devons l'un envers l'autre. Voilà, et je pense que nos auditeurs nous comprennent que dans nos analyses, il n'y a pas de parti pris. On essaie, ceux qui sont dans les partis essaient de défendre leur parti, mais ce que j'apprécie, c'est quand même parfois je vois leur façon d'apprécier les choses, même quand leur parti, les dirigeants de leur parti font mal, que ce soit M. Gabriel Ndion, que ce soit M. Miambalat, ils arrivent à le dire, à le dénoncer. Et je crois que cela, franchement, moi j'apprécie. Et je suis très heureux d'être dans ce groupe-là. Merci beaucoup. Voilà. Alors, comme vous l'avez dit, nous avons le PCT, mais nous avons aussi vous, en tant que politologue, mais nous avons surtout des membres de la diaspora congolaise à l'extérieur, en Europe. Quand je dis à l'extérieur de l'Afrique, nous sommes tous basés en Europe. Cela n'empêche pas que nous ayons aussi cet amour pour notre pays qui est le Congo et pour le continent qui est le continent africain. Je vais vous poser cette question parce que c'est un sujet. La jeunesse a été mise en lumière, a été mise en valeur, disons, a été propulsée dans le débat politique par le pouvoir en place au Congo. Monsieur Gabriel, vous qui êtes du PCT, je pense que ça vous a été enchanté. La marche du 11 qui avait été initiée, proposée par M. Cédric Balou, n'a pas eu lieu comme il le voulait.
Il s'est retrouvé en prison hier, il a été libéré ce matin. J'aurais envie de dire, vous défendez le PCT parce que c'est votre rôle, mais vous êtes aussi lucide. Peut-on comme ça arrêter un élan de la jeunesse qui essaie de secouer le cocotier en disant bon, vous promettez depuis des années, mais les résultats ne sont pas là. Nous, on va faire une marche juste pour vous rappeler que cette fois-ci, vos promesses devront être tenues. Comment on peut arrêter un jeune qui ne dit que ça, qui n'a pas d'armes, qui n'a pas de pierre, qui n'a rien du tout, sauf la parole? Monsieur Dion. Monsieur Caius Ebelebe, votre question est très intéressante. Elle est même néo-zéologique. C'est-à-dire, je vais répondre en deux temps. Le premier temps est celui-ci. Une marche pacifique organisée par un jeune, organisée par des jeunes, organisée par une association certainement, elle est tout à fait constitutionnelle, elle est tout à fait légale, elle est reconnue par la loi, il n'y a pas de souci sur ce plan. Par contre, dans une conjoncture donnée, où il y a des problèmes, je dirais, d'insécurité, ou des problèmes d'insécurité, ou des problèmes susceptibles d'entraîner de la casse, le gouvernement, à travers son ministère de l'Intérieur, peut prendre des dispositions préventives pour dire attention, le moment est mal choisi pour faire une telle manifestation. Donc, pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'éviter la casse, d'éviter que des voyous, des bandits puissent perturber cette marche qui, au départ, est pacifique, on peut la refuser. Ça, c'est de un. Maintenant, de deux, j'aimerais quand même vous rectifier. On ne peut pas arrêter quelqu'un pour ça. Il n'a pas été arrêté. Il a été interpellé et en garde à vue, ça s'appelle comme ça. Hein. C'est une habitude au Congo, hein, la garde à vue, arrêté, toujours avant, hein, et puis après on vous libère. J'utilise les termes appropriés. D'accord. Monsieur Caius, le terme approprié, c'est garde à vue. Pourquoi on l'a mis en garde à vue? Il a été Pourquoi on l'a mis en garde à vue? Le service de sécurité, il a été entendu, il a donné les explications, et les explications étaient argumentées, étaient fortes, à tel point qu'on a estimé que oui, il faut le faire sortir. Il n'y a aucune raison valable qu'on puisse l'arrêter et le mettre en prison. On l'a fait sortir, c'est tout. C'est la garde à vue. C'est tout. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci. Mais je vais te poser la question à M. Miambalat, qui lui aussi, comme vous, d'un parti politique, mais d'opposition officielle. Monsieur Miambalat, une marche pacifique d'une jeunesse dont on dit qu'on a le souci, qu'on veut aider. Une jeunesse qui vous dit, Monsieur le Président, ça fait 2 ans, 3 ans que vous êtes au pouvoir, vous aviez dit que ça serait l'année, le mandat était placé sous le signe de la jeunesse. Bilan, on est aujourd'hui en avril, 0 emploi créé. Ce qui est quand même criard. Le Premier ministre dit, on va en créer des dizaines, bon, des milliers, hein, je crois qu'il disait ça. Et puis les jeunes disent, nous on va marcher pour vous rappeler que vos promesses, on n'y croit plus tant qu'on ne verra pas. Ils veulent faire du Saint-Thomas. Est-ce qu'on peut, M. Gabriel dit, garde à vue. La garde à vue au Congo, c'est devenu comme le Nzango. On joue avec ça tous les jours, la garde à vue, pour arrêter des jeunes. Merci, M. Caius Ebelebe. Mais cela prouve à suffisance l'état de notre pays. C'est dans les régimes totalitaires que ce genre de comportements sont observés. Pourquoi je le dis? Parce qu'une marche ou un meeting, il y a des principes, il y a une méthode légale qu'il faut faire. Vous faites la demande à la préfecture, vous le faites beaucoup de jours à l'avance, et c'est à la préfecture de mettre à votre disposition la police, qui est là pour encadrer la manifestation. De mon humble avis et par rapport à ce que on nous a dit, cette marche était prévue de longue date. Donc, ils ont suivi la procédure. Mais curieusement, à un jour de la marche ou le jour même de la marche, l'un des organisateurs se fait arrêter. C'est garde à vue pas maintenant, il a été arrêté. Mais pour quelles raisons? Mais les raisons sont fallacieuses. Il ne peut pas
on ne peut pas parler d'atteinte à la sécurité ou la sûreté de l'État, alors que les jeunes veulent tout simplement revendiquer leurs droits. Surtout que le chef de l'État lui-même a décrété cette année étant l'année de la jeunesse. Donc c'est une marche qui devrait servir à rappeler au gouvernement que non, les jeunes sont là. Et ils attendent que le mot d'ordre du chef de l'État soit exécuté. C'est comme s'ils venaient pour demander le bilan à mi-chemin, le bilan à mi-chemin. Mais voilà ce qui s'est passé. Et moi, je savais que cette marche n'allait pas avoir lieu parce que le pouvoir a peur des jeunes et si vous insistez, on vous tire dessus. Donc, c'est des régimes totalitaires qui fonctionnent comme ça. Je ne vois pas la raison de la garde à vue. Et pourquoi ils l'ont relâché? Parce que là, ils sont maintenant sûrs qu'il n'y a pas de danger. C'était une façon de le faire taire. C'est une façon de le faire taire et de dire ceux qui feront la même chose seront punis. Et le Congo a toujours fonctionné comme ça, si bien qu'on interdit les marches, les meetings. C'est motus bouche cousue. On ne peut rien faire, toujours avec ce régime. Et le PCT, ce n'est pas un parti démocratique. Donc, c'est un parti monolithique. Il ne peut pas accepter la différence, la contradiction. Ce n'est pas dans leur ADN. Voilà. C'est pas le PCT qui l'a arrêté, hein, monsieur Myambalat, avec tout le respect que je vous dois. C'est pas le PCT qui l'a arrêté. C'est la police, c'est la gendarmerie. C'est pas le PCT qui l'a fait, les services de sécurité qui l'ont arrêté. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont estimé qu'à un moment donné, on leur a accordé la possibilité peut-être de défiler, de faire la manifestation. Et la conjoncture n'était pas bonne. On a estimé que non, il fallait interdire cette marche-là. Et il a été interpellé, c'est tout. Il a été interpellé, entendu, et un jour avant, ça de la garde à vue, un jour après, on l'a fait sortir. Mais c'est pas mais pourquoi? Prenez pas de la hauteur, s'il vous plaît. Il y a les institutions qui existent au pays. Pourquoi toujours le PCT? Enfin, je suis désolé, hein, excusez-moi. Monsieur, on va laisser monsieur. D'accord. Mon grand frère, excusez, je vais répondre à mon grand frère en un mot. Je réponds à mon grand frère. Vous savez, en mathématiques, quand A est égal à B, B est égal à T, c'est ce qu'on appelle B égale à A, c'est la relation de réflexivité. Et les institutions étatiques au Congo fonctionnent avec cette relation de réflexivité, c'est ce qu'on appelle un parti-État. Et au Congo, nous sommes encore dans ce système-là de parti-État. Parce que si vous remarquez... D'accord, on va pas faire le débat entre vous deux, s'il vous plaît, monsieur Ndion. Je t'arrête tout de suite parce que ce n'est pas de la... D'abord, ce que tu as expliqué là, cette relation mathématique que tu as expliqué, ce n'est pas de la réflexivité, c'est de la transitivité. Parce que tu as parlé de A, et de B et de T. Quand c'est A vers B, B vers A, c'est de la réflexivité. D'accord, merci beaucoup. S'il vous plaît, le débat n'est pas entre vous deux seulement. On va prendre M. Gaïno qui n'a pas encore parlé. M. Gaïno. Non, mon cher grand frère, vous avez mal compris. D'accord. J'ai parlé de la relation s'il vous plaît. La relation à deux. M. Gaïno, je vous sens très calme aujourd'hui. D'accord. Elle est transitive. Merci, monsieur Myambalat. Merci. Moi, j'ai parlé de deux sujets. On a compris que vous êtes très bon tous les deux en mathématiques. C'est pas transitif. D'accord. Ensuite, tu as parlé de A, de B. Merci, monsieur Ndian. Monsieur Gaïno. On parlé de deux. Monsieur Gaïno. C'est un lapsus. S'il vous plaît, monsieur Gaïno va parler. Monsieur Gaïno, vous voyez bien que les deux parties sont en train de s'opposer. Mais gentiment, hein. C'est gentiment. Interdire une marche pacifique. Je ne sais pas si on peut faire un peu des statistiques. Les gens aiment bien aujourd'hui parler de l'analyse. Est-ce que vous et moi, on peut se souvenir, monsieur Ndian, monsieur Myambalat, à quand remonte la dernière marche autorisée au Congo pour la société civile, les partis politiques, les syndicats? Bizarrement, tout était interdit. Hein. Il y a toujours l'insécurité au Congo, on nous dit que c'est un pays de paix quand ça les arrange, puis on nous dit non, c'est un pays qui est dans l'insécurité pour interdire les marches pacifiques. Oui, mais c'est pas étonnant. Dans toute dictature, toute marche consiste à menacer le pouvoir dictatorial. Donc, on empêche l'expression qui serait une expression démocratique. C'est pour ça qu'on dit un pouvoir dictatorial n'est pas un pouvoir démocratique, puisque toute marche, pour eux, c'est toujours une menace de l'État. Et donc, on arrête tout ça et puis voilà. Et c'est pour ça qu'il faut passer en force. C'est pour ça que dans certains pays qu'on reconnaît comme des pays dictatoriaux, les gens passent par la force.
Mais si vous voulez obéir à la loi, mais dans ces pays-là, il n'y a pas la loi, il n'y a pas le respect de la loi. On peut faire tout un catalogue des lois qui n'ont jamais été respectées. D'ailleurs, je signale par la même occasion que dans notre radio, dans nos échanges, dans la radio Bakambi, nous reviendrons un peu sur la manière comment certains responsables dirigent le pays. Il n'y a pas que ça sous tous ces gens-là qui dirigent très mal le pays. Parce qu'ils sont aussi des petits dictateurs en herbe qui sont là, qui ne se manifestent pas. Donc, vous voyez, c'est pas étonnant qu'on arrête, qu'on empêche tout mouvement d'expression démocratique. C'est ça l'arrêt de la dictature. Voilà. D'accord. Donc la marche, malheureusement, elle n'a pas eu lieu. Mais par contre, M. Balou, que nous saluons au passage, a dit ça n'arrêtera pas sa détermination et qu'il entend, bien sûr... Il a raison. Mais il a raison, M. Kayus, parce que il faut que le peuple, il faut faire face à cette dictature. Vous savez, une dictature ne sait de rien si elle ne rencontre pas une force en face. Ça, c'est connu. C'est pas nouveau. Ce que je dis là. Donc, face à une dictature, il faut une force. Une force qui l'affaiblit, une force qui s'élève et qui se met comme, c'est pas moi, un mur face à cette dictature pour dire non, on ne peut pas tout accepter. Mais si on accepte tout, on ne pourra rien faire. La dictature est là pour s'imposer. Et ce sont les moyens de la dictature, c'est empêcher toute expression démocratique de manifester. Voilà. M. Dion, le pouvoir au Congo, il est dictatorial ou il est monarchique? On dit épicerie, parce qu'on voit que tout le monde porte le même... on a vu la dernière liste qui circule sur le net des officiers congolais qui ont été nommés bizarrement, coïncidence, je ne sais pas si on peut dire, assez étonnant. Les noms qui apparaissent, on est tous les Congolais d'origine, ils sont plutôt majoritairement d'une région et on regarde toujours du côté du chef. Le pouvoir, vous le définirez comment, le pouvoir congolais aujourd'hui? Il est démocratique? Merci beaucoup, Monsieur Kayus. Ne faisons pas des raccourcis. Le Congo, ce n'est pas une dictature. Le Congo est bel et bien une démocratie, mais comme toute démocratie, elle est en train de faire son chemin. Elle est encore très jeune. C'est quoi, à 90, 92 qu'elle est née? Elle est encore très jeune. C'est normal qu'il ait des imperfections. Ceux qui la dirigent sont encore très jeunes ou ils sont plutôt plus âgés? Aujourd'hui, les pays que vous appelez les grandes démocraties ont des siècles derrière eux. Nous, on a quoi? On a 30 ans, 40 ans de pratique. Donc, soyons un peu souples dans nos appréciations. Par contre, vous savez, je n'aime jamais débattre sur tout ce qui est ethnicité, tout ce qui est tribalisme, tout ce qui est les gens du Nord, les gens du Sud, les gens de l'Est, les gens... Voilà. Les nominations ont été faites par... dans l'armée, c'est ça, hein, ministère de la Défense, ont été faites. Qu'est-ce qui vous prend, M. Kayus, de faire des observations ethniques sur l'appartenance ethnique, l'appartenance régionale des gens? Que tel nom, c'est du Nord, tel officier, c'est du Sud. Mais qu'est-ce que vous allez chercher? Dites-vous simplement, M. Kayus. C'est la diversité qui doit être représentée. C'est ça qui pousse les gens à analyser. Nous vivons à l'étranger, M. Ndiaye, même la qualité. On est à l'étranger, M. Ndiaye. On est à l'étranger. On parle du communautarisme. On parle du communautarisme. Le communautarisme, c'est de se retrouver entre soi et d'exclure les autres communautés. C'est ce qu'on reproche à cette liste. Est-ce qu'on exclut les gens là-bas? Vous voyez la liste là, c'est ce problème. Monsieur Kayus, vous êtes un journaliste. J'espère que demain, vous serez un journaliste d'investigation. Quand vous faites une affirmation, donnez des exemples. On pose la question. Dans toute la liste là, il n'y a que des gens de Oyo, il n'y a que des gens du Nord, il n'y a que des gens du... Je peux me permettre de poser la question à M. Gabriel. Je sais pas, moi, je n'aime pas ça. Moi, je ne vois pas les noms des gens. Une question simple. Voilà. Allez-y, posez-moi la question. Mais, Monsieur Gabriel, qu'est-ce que vous entendez par compétence dans un recrutement? Mais un recrutement, quand il est fait, notamment dans l'armée, c'est même pas un recrutement de toute façon. Oui, c'est des nominations. Dans le choix, des individus. Pardon, je reprécise. Non, je reprécise ma question. Je reprécise. Oui, je réponds à votre question. À ce niveau de laisse-moi d'abord repréciser. Laisse-moi repréciser, s'il te plaît.
Je dis, dans ce genre de nomination, parce que là, il s'agit d'une nomination, il n'y a pas eu concours, il n'y a rien eu. Il s'agit là d'une nomination. Qu'est-ce que vous entendez par compétence lorsque les gens sont nommés? Comment tu peux définir que tel individu a été nommé parce qu'il est plus compétent que l'autre? Lorsque vous prenez, je finis justement. Je dis, lorsque vous prenez une liste, par exemple, de 100 personnes, c'est un exemple que je prends, et que 80 personnes ou 70 personnes sont issues de l'ethnie du président qui est à la tête de l'État. Donc, vous voulez dire par là que dans les autres groupes ethniques, là ou dans les autres régions, il n'y a pas de compétences? Je vais répondre maintenant à votre question. Assez vite pour qu'on passe à ce sujet parce que le temps passe. Hein. Oui, à ce niveau de responsabilité, M. Gaïno, qui sont c'est des officiers, je pense qu'il y a une certaine critériologie, un ensemble de critères qui est pris en ligne de compte par celui qui nomme, hein, pas par moi ni par toi, celui qui nomme pour pouvoir nommer. Ça, c'est un. Deuxièmement, à ce niveau de responsabilité toujours, les gens ont un passé, les gens ont un parcours, les gens ont fait leurs preuves dans leur domaine de compétences. Qu'ils soient de corps, béret rouge, béret noir, je sais pas, les corps de l'armée, là, chacun d'eux a un parcours, chacun d'eux a une histoire. C'est au regard, je pense, hein, je peux me tromper, moi je suis un civil, au regard de ce passé-là, de ce parcours, qui peut être élogié ou pas, que le président de la République ou bien la personne qui nomme tient compte pour nommer. Oui, mais majoritairement, ils sont d'une région. Ils sont de la cuvette. Bon, ils ne sont pas de la cantine. Ils ne sont pas du Sceau. Ils ne sont pas de la marmite. Ils sont de la cuvette. Monsieur Caillous, c'est pas la marmite, hein, c'est la cuvette. Moi, je ne le dis pas, je ne l'affirme pas. Non, le conseil là, monsieur Gabriel, regarde, vous prenez une petite... On a perdu, monsieur Je vous entends plus, là. Monsieur Gaïno, on a perdu. Monsieur Miamala, le temps que monsieur Gaïno revienne. Monsieur Caillous, oui. Je termine juste une seconde. Monsieur Caillous, oui. Faites un effort pour être un journaliste d'investigation. C'est-à-dire, quand tu fais une affirmation comme ça, prouve-le. Mais moi, je n'affirme pas. Moi, attendez, monsieur Ndian, oui. Ne faites pas le PCT. Oui. Ne faites pas le PCT. Quand moi, je parle, je vous dis que c'est ce que j'analyse. Je ne peux pas accepter ce que vous dites comme ça. Mais laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Ce n'est pas moi qui parle, ce sont les analyses, c'est ce que ressort du constat que font nos compatriotes. Ce n'est pas moi qui parle, parce que c'est moi qui vous pose la question et vous dites que c'est moi qui parle. C'est pas moi, c'est pas des affirmations. Ce ne sont pas non plus des affirmations, ce sont des constats. Malheureusement, je le répète, majoritairement... Monsieur Ebelebe. Oui, monsieur Miambal, allez-y. Monsieur Ebelebe, j'ai bien suivi mon grand frère que je respecte, Kablé Nzion, qui veut défendre l'indéfendable en faisant la politique de l'autruche. Alors qu'il sait bien que les critères sont subjectifs et complètement subjectifs. Il n'y a aucun autre critère. C'est l'appartenance ethnique régionale. Ça, tous les Congolais savent, mais à un moment, soyons aussi sincères, disons les choses franchement. C'est en personne... Moi, je n'ai pas vu cette liste-là. Présentez-la. Mais je vais la présenter. Je vais citer les noms au lieu de la présenter et vous allez vous-même identifier. Laissez-moi évoluer dans ce sens-là. Parce que tant qu'on ne va pas percer l'abcès, mettre les points sur les i, on restera toujours dans une fuite en avant. Mais tous les Congolais, ça, même le bébé qui est né aujourd'hui, on sait que sur 5 nominations, 10 nominations à des postes de direction, pas seulement dans l'armée, mais c'est dans tout le système politique, administratif congolais. Même les gens le savent dans les ministères. Quitte à voir le nombre de ministres de la cuvette centrale. Même la dernière fois, j'en ai parlé brièvement. Qui est le chef d'état-major? Qui est le chef de l'armée de terre? Je vous donne même les noms. Hein? Donc, toutes les choses sont avérées. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Peut-être il y a longtemps que vous avez été au Congo, ou bien vous ne connaissez pas la connotation des noms congolais, vous avez peut-être du mal à les identifier, mais tous les Congolais, quand vous dites un Massamba, on sait qu'il est de Brazzaville ou du Poul, ou bien, disons, quand on dit un Itois, ça vous connaissez quand même. Quand on dit, il y a plein, il y a des noms qu'on a du mal à classifier, mais par contre, il y a d'autres noms, dès qu'on dit Oko,
On sait que Oko ne peut pas être de Pointe-Noire. Est-ce que ça... Ce que vous dites est vrai, mais donnez-moi la liste dans laquelle il n'y a que des gens du Nord, il n'y a pas des gens du Sud. Non, on n'a pas dit que, on a dit majoritairement. Ah ben voilà. On parle de la majorité. Voilà, vous nuancez maintenant les choses. Oui, dans la majorité. S'il y a 10 nominations, s'il y a 10 nominations, il y a 9 du Nord et 7 de la cuvette centrale, de la zone Oyo, Chikapika, Edou, tout ça là. Mais vous allez dire quoi? Donc, on va faire semblant. 7 à 9, le rapport est quasi égal. Ça fait quoi? Deux personnes de différence. Monsieur Gaïno a été interrompu parce que ça avait coupé. Monsieur Gaïno, vous étiez en train d'expliquer un peu à monsieur Gabriel qui ne reconnaissait pas que ça posait problème quand même, que la diversité n'était pas représentée. Comme nous, on la réclame. Montrez-moi cette liste là où il n'y a pas la diversité. Monsieur, laissons terminer, monsieur Gaïno, s'il vous plaît. Parce que, Gaïno. Monsieur Gaïno. Non, mais ce que j'étais en train de dire, c'est que lorsque vous avez un petit pays comme le Nord de 4 millions d'habitants et que vous procédez par des nominations, et qu'il y a par exemple même 70% des gens qui sont nommés qui sont de la même région que le chef de l'État, cela s'appelle déjà une injustice. C'est une injustice non contestable parce que là-bas, des critères n'est pas indiqué, elle n'est pas connue. Même les concours aujourd'hui au Congo, tout le monde sait comment se passent les concours. Vous passez un concours, il y en a qui le passent à la maison et qui ne le passent même pas après les non-figures. Donc, dans notre cas, dans notre pays, il faut être honnête, il faut le reconnaître, que nous ne fonctionnons pas comme les autres États, où la neutralité existe, où la compétence existe. Ce qui existe, c'est le tribalisme, ce qui existe, c'est les liens de parenté, qui est ceci, qui est cela. Et moi, ce qui me choque, c'est quand j'entends mon cher ami que j'aime bien, Gabriel Dion, qui défend Dia ce pouvoir qui a fait preuve de cette impartialité-là, je suis un peu désolé parce que on voit aujourd'hui, moi je déplorais, je discutais avec un ami qui me parlait des fils de X et Y qui sont tous en France. Vous voyez que c'est quand même gênant de faire fuir, de prendre tous les enfants des hauts responsables, les mettre ici en Europe, comme si la France était devenue leur deuxième pays. Et pendant ce temps, on a appauvri le Congo de ces cerveaux penseurs qui pourraient un jour développer le pays. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre. On recrute les gens n'importe comment, ou on élève les gens sans n'importe comment, sans tenir compte de la compétence, tout simplement pour la défense du pouvoir. C'est grave, monsieur Gabriel Dion, c'est grave. On est en train de faire du tort à notre pays sans le savoir. Alors qu'on a besoin, je vous jure, qu'on a besoin des compétences des uns et des autres. Un pays ne peut évoluer que lorsque on met les compétences en avance et laisser la parenté. On peut donner, je sais pas moi, il n'y a pas que les nominations. Regardez notre corps d'armée, regorge des généraux. Mais faites la liste des généraux qui sont dans notre armée. Majoritairement, ils sont tous de la cuvette. Pour une petite armée comme la nôtre. Quand on connaît la définition d'un général, on est étonné. Donc, c'est pour dire que pas la peine de se débattre à Dia pour défendre ce pouvoir qui est un pouvoir moribond. Il faut le dire. Monsieur Gaïno, ce qui ressort de ce que nous disons, c'est le PCT ou le pouvoir, c'est ça. Mais on a un compatriote, j'oublie souvent son nom, M. Miambalat nous le dira, les partis politiques sont aussi créés, beaucoup majoritairement, sur la base ethnocentriste, comme lui, il le dit souvent, c'est M. Ewongo, je crois, qui le dit souvent, je ne sais plus si c'est Ewongo, j'oublie. Anthony. Oui. Anthony. Ewolong. Il le dit souvent. Monsieur Kay, je l'ai dénoncé depuis très longtemps, d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai refusé d'appartenir à ces partis que j'avais intitulés les confréries. Ce sont des confréries. Et ça, ce n'est pas de leur faute. C'est parce qu'on n'a pas un État qui ne réglemente rien et qui ne respecte pas les propres règles. Pour qu'un pays puisse fonctionner correctement, il faut d'abord établir les règles. Qu'est-ce qu'un parti politique? Qu'est-ce qu'il doit y avoir? Et comment reconnaître ce parti politique-là? Lorsqu'on établit les règles qui sont claires, les gens qui créent les partis politiques doivent obéir à ces règles-là. Autrement dit, si vous n'obéissez pas à ces règles, vous n'êtes pas déclaré comme parti politique. Donc moi,
Je n'en veux pas à ceux qui créent ces partis, mais j'en veux à ceux qui dirigent ce pays-là, qui ne savent pas ce qu'on appelle une règle dans une société. Il faut des règles, il faut les respecter. Ce ne sont pas des partis politiques au Congo. Regarde M. Nsati Mabiala. Théoriquement, il n'est plus chef de l'UPADES, puisqu'il n'a jamais organisé un congrès depuis qu'il est là. Mais que fait le pouvoir? Le pouvoir ne peut rien dire. Vous voyez des partis de 5-10 personnes, c'est les membres de la famille. Vous appelez ça des partis? Non. Au Congo, notre problème, c'est qu'on n'a pas de parti politique. Les gens peuvent dire le PCT. Oui, le PCT parce qu'on a des gens qui sont accros à l'argent, donc ils adhèrent au PCT, ce n'est pas par conviction, c'est pour de l'argent. On a vu le PCT, partager de l'argent aux militants qui viennent à des réunions. Ce n'est pas un parti politique. La politique, c'est un acte volontaire. Il faut que les gens aillent dans un parti politique par un acte volontaire et non pour avoir de l'argent, de quoi survivre. Je vais à la réunion là, je sors là 20 000 francs, je peux aller m'acheter une baguette de pain. Ce n'est pas des partis politiques. Le Congo, depuis que le PCT s'est installé, le Congo ne fonctionne jamais comme un seul État au monde qu'on connaît. Il n'y a pas un seul État au monde qu'on peut comparer au Congo. Merci. C'est pas méchant de le dire. D'accord. Merci beaucoup. Ça nous amène à l'autre question qui pose question. Les Congolais se posent tous la question de savoir pourquoi ce qui se passe à l'ouest ou même juste à côté au Centrafrique ne peut pas se produire au Congo. On entend des gens qui disent l'histoire se passe à des moments précis, chaque chose a son temps, mais ce qui est sûr, c'est que majoritairement, et tout le monde sur le plateau est d'accord pour dire que majoritairement, les Congolais souhaitent que le pouvoir en place parte. On peut le dire, on peut se le cacher. Plus aucun Congolais ne se cache. C'est d'ailleurs la cause de la marche qui a été arrêtée, c'est des jeunes. C'est pourquoi les réseaux sociaux ont pris la relève, parce qu'on a bâillonné l'opposition et toute critique au Congo. Il ne reste plus que l'extérieur et les réseaux sociaux qui donnent le temps de ce qui doit arriver au Congo et que tout le monde espère. Certains prient. On entend beaucoup de prêtres congolais, beaucoup d'églises qui existent au Congo, comme disent certains. Avec les milliers d'églises, on n'a pas réveillé les gens, mais on a endormi les Congolais. La question qui se pose, c'est Omar Sonko, Goïta, même Olingi, tous ces leaders qui sont apparus sur la scène internationale, notamment en Afrique de l'Ouest, ils n'ont inspiré personne au Congo, ou tout simplement, il n'existe pas d'acteurs majeurs qui vont faire basculer le changement au Congo. Pourquoi ça n'existe pas et est-ce qu'il n'y a personne aujourd'hui? Monsieur Gaïno, vous qui êtes politologue. Alors, moi, franchement, je réponds très rapidement. Il n'y a pas d'acteur majeur politique congolais. Les gens viennent là pour intérêt. Vous ne trouverez pas aujourd'hui un homme politique congolais qui avait une maison, qui avait une voiture, qui avait une assise familiale. Tous deviennent riches quand ils sont hommes politiques. Ce n'est pas normal. Dans un pays, il faut voir les gens qui créent de la richesse. Cela, ils peuvent faire la politique. Les gens qui ont réussi, qui ont occupé de hautes fonctions de l'État, peuvent faire la politique. Mais pas ceux qu'on recrute, cette misère qui amène les gens à faire de la politique. Pourquoi? Parce que la politique, c'est la fonction la mieux payée au Congo, tout le monde le sait. Et regardez le salaire d'un député, regardez le salaire d'un ministre, regardez le salaire d'un sénateur. Mais vous pouvez voir même un professeur en médecine n'a pas ce salaire-là. Vous pouvez voir un haut magistrat n'a pas ce salaire-là. Un ouvrier gagne combien? Moi, je vais vous dire un exemple, M. Cayus. Vous êtes, par exemple, aujourd'hui plombier ici en France. Vous savez quel est le salaire d'un plombier? Ce n'est pas moins de 10 000 euros. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a envié d'un député qui gagne 3 000 euros? On y va par vocation. Mais au Congo, on n'y va pas par vocation. On y va pour intérêt, pour être riche. Leurs enfants sont tous ici. Mais quand ils étaient pauvres, ils pouvaient envoyer leurs enfants ici? Non. Oui. La question, pourquoi dans l'opposition, pourquoi dans la société civile, il n'y a pas aujourd'hui un leader qui est suivi et qui rassemble les Congolais qui souhaitent le changement? Mais parce que... Alors, je réponds assez simplement. Parce que nous sommes encore une société qui ne valorise les gens qu'à travers l'argent, même l'argent volé. Même l'argent volé, on vous valorise. Or, dans les sociétés que nous connaissons, qui ont évolué, on reconnaît les compétences des gens. C'est-à-dire qu'on est grand homme lorsqu'on voit ce que tu as fait
pour l'humanité, pour ton pays ou pour les autres. On n'est pas encore dans cette société-là. Moi, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, chez moi, il n'y a ici, pas aussi le fait il n'y a pas le fait ethnique aussi, tribal, de suivre quelqu'un parce qu'il appartient à la tribu. Mais le Donc, fait, il dit la vérité. Mais le fait ethnique, moi, à l'époque, j'avais un Russe, on avait un prof russe qui nous disait, comment voulez-vous, dans ma famille, j'ai des chômeurs, que je puisse aller prendre les travailleurs ailleurs? C'est normal, monsieur Caius. Si aujourd'hui, par exemple, j'ai 10 neveux qui sont au chômage, des petits frères. Oui, mais je finis là. Je finis parce que vous m'avez posé la question et je fais l'analyse. Je pense que les autres sont aussi d'accord avec moi. Bon, lorsque j'ai par exemple 10 neveux au chômage, j'ai 15 petits cousins au chômage et ainsi de suite. Mais lorsque j'ai de l'emploi, je donne d'abord à ceux-là. Or, pour éviter tout ça, il faut que le pays puisse créer des emplois. Et pour créer des emplois, il faut favoriser le petit commerce, il faut favoriser l'industrie, il faut favoriser la création d'entreprises. Ce n'est pas le gouvernement qui résorbe le chômage, ce sont les entreprises qui embauchent. Il faut favoriser tout cela. Il n'y a jamais eu de mesure depuis que le PCT existe, comme moi je l'appelle le Parti congolais des tricheurs. Depuis que ce parti-là existe, ce parti-là n'a pas d'idée pour l'évolution d'un pays. C'est un parti qui retarde, c'est un parti constitué des gens qui n'ont aucune vision politique, aucune, je le dis bien fort, aucune vision politique, ni aucune vision de l'évolution d'un pays. On ne peut pas évoluer avec ce PCT-là. D'accord, on va écouter les autres, monsieur Gaïno. Monsieur Dion, est-ce que le PCT, comme on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, a neutralisé toute forme de leadership de quiconque? Et vous, je ne sais pas si vous en êtes fier, mais est-ce que ce qui se passe à l'Ouest, pour vous, n'arrivera jamais au Congo? Parce que vous êtes très fort? On peut pas, je ne sais pas, votre question est biaisée. C'est-à-dire que chaque pays africain a des réalités, a ses réalités. La réalité malienne, la réalité sénégalaise, la réalité nigérienne, gabonaise, là à côté de nous, n'est pas la même. Donc, le contexte n'est pas le même, l'histoire n'est pas la même. Donc, voilà, on ne peut pas dire que le PCT... Pourquoi vous parlez du PCT? Enfin, j'en sais rien. On ne peut pas dire que le PCT peut annihiler toute forme de leadership. Non, chaque chose en son temps. Peut-être il n'y a pas d'idéologue au PCT, monsieur. Non, en fait, vous voulez dire que nous, on a un président qui est relativement âgé et les autres, les pays que je viens de citer, ont des présidents qui sont jeunes. Et pourquoi chez nous, on ne peut pas avoir un président jeune? On l'a dit avec... on l'a dit il n'y a pas très longtemps avec... Je pense que le moment arrivera. Oui. Monsieur Caius, laissez-moi quand même terminer ma phrase. Le moment arrivera. Nous avons vu, il fut une période où les conditions étaient réunies. Marien Ngouabi est arrivé au pouvoir. Il avait quel âge? 28 ans. Nous avons vu à un moment donné, les conditions étaient réunies. Mais en France, ici, on a eu un président jeune comme Emmanuel Macron. Mais hier, les conditions n'étaient pas réunies. On avait François Mitterrand. On avait Jacques Chirac, très âgé. Donc, chez nous aussi, c'est la même chose. Mais ça se trouve qu'il n'est pas arrivé au pouvoir à 50 ans. Hein. Il a 40 ans au pouvoir, monsieur. 44 ans, il devrait laisser la place aux autres. Je veux dire que, mais c'est pas la voie des urnes, hein. Tu attendras, hein. Tu attendras la voie des urnes. Il triche, on peut pas. 2026 arrive, sois candidat. Il va tricher. Cher ami Gaïro, mon grand frère, sois candidat. Sois candidat. Tu as toutes tes compétences, tu es intelligent, tu as des diplômes, voilà, sois candidat. Mais s'il n'y a pas de candidat, nous, au niveau du PCT, on estime jusqu'à preuve de contraire, le meilleur d'entre nous, c'est lui. Mais si jamais demain, en 2026, si d'aventure, il dit qu'il ne va pas se présenter, par exemple, mais ce n'est pas les compétences qui manquent. Monsieur Ntior, ma question, vous m'avez dit qu'elle était biaisée. Ma question, vous avez dit que c'était biaisé. Juste en une minute, s'il vous plaît. On ne demande pas la parole à monsieur Malade. En une minute, est-ce que le PCT ou le parti au pouvoir ou la majorité présidentielle est fier d'avoir en face d'elle une opposition qui n'existe pas? Vous n'autorisez pas les marches, vous n'autorisez rien du tout. Il n'y a pas au Congo officiellement, en tout cas depuis plus de 3 ans, il n'y a pas eu de marche autorisée que je sache. Est-ce que vous êtes fier dans une démocratie? On l'a vu, comme vous la définissez, il n'y est pas en face de vous. C'est pas une démocratie, monsieur Caius. C'est ce qu'ils disent. Est-ce que pour vous, je ne sais pas comment dire, qui vous affrontez-vous? Qui est de votre poids aujourd'hui?
Notre priorité, au niveau du PCT, notre priorité au Congo, c'est le maintien de la stabilité, de la paix, du bon fonctionnement des institutions de la République. C'est pas le développer le pays. Il n'y a pas le développer. Vous me laissez jamais évoluer. Allez-y. Vous me laissez jamais terminer. Ok, monsieur Gagino, on va laisser 1 minute, s'il vous plaît, 1 minute. Ça, c'est encore des stéréotypes. 1 minute, s'il vous plaît, 1 minute, monsieur Ndian. Tant que nous avons la paix, tant que nous avons la paix, tant que nous avons la stabilité de nos institutions, de nos trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire qui fonctionnent bien, s'il y a une activité qui vient entraver cette paix, il est tout à fait normal. Diriger, c'est prévoir. Il est tout à fait normal qu'on puisse interdire une telle action pour maintenir la paix. Maintenant, le jour où les conditions sont réunies et qu'on estime que vraiment c'est pacifique, il n'y aura pas de problème, les manifestants seront autorisés. C'est tout. Monsieur Gabriel, c'est prévoir. C'est tout. Monsieur Ndian, monsieur Gaïno, s'il vous plaît, on peut laisser monsieur... Oui, je voulais lui poser une question. Non, s'il vous plaît. Laissez juste monsieur Miambalat répondre et puis après vous posez la question. Monsieur Miambalat, l'UPADS est le parti d'opposition officiel reconnu par l'État. Parti d'opposition. D'accord. Leadership. Comment vous considérez votre leadership et comment vous comprenez ces jeunes qui n'ont plus confiance en tous ces hommes politiques qui s'opposent au PCT officiellement, je ne sais pas. Ces jeunes-là prennent eux-mêmes la main. Monsieur Balou prend la main. On a d'autres jeunes, Makita. Il y a plein de jeunes comme ça qui se battent, qui eux-mêmes maintenant vont au four, comme on dit. L'UPADS, son rôle de leadership s'arrête où? À quel moment vous allez affronter le PCT pour pouvoir vous aussi organiser des marches, des soutiens, enfin, quelque chose? Merci pour la parole. Mais avant de répondre à votre question, je vais commencer par 2 remarques. La première, c'est concernant la démocratie. Je ne suis pas du même avis que ceux qui pensent que l'Afrique doit faire 200 ou 2 siècles, 3 siècles avant d'être un continent démocratique. Alors que dans l'histoire de l'Afrique, nos ancêtres, quand ils avaient des problèmes, ils les délibéraient, ils les résolvaient d'une façon démocratique, tout le Mbongi, tout ça. Donc, il y avait déjà des prémices de la démocratie. Ceux qui disent ils étaient déjà démocrates même, c'est pas des prémices, ils étaient déjà démocrates. C'est pour dire qu'il n'y a pas un schéma de démocratie bien tracé parce que la France a fait 200, 300 ans, que nous, on doit nécessairement passer par ces étapes-là. Bien au contraire, nous, il y a des exemples en face de nous. On pouvait prendre des raccourcis. Mais ceux qui disent que notre démocratie n'a que 30 ans, elle est jeune, tout ça, mais c'est complètement hors sujet. La démocratie, on voit, on a les yeux, on a des exemples. Les Occidentaux, peut-être, ils n'avaient pas d'exemple. Mais nous, on était déjà des démocrates et de ce fait, on a des exemples de démocratie, donc on peut copier. Mais on copie. Ça, c'est la première remarque. Bravo, M. Miambalat, je soutiens. La deuxième, merci. La deuxième, c'est concernant la paix. Comme mon grand frère Patrick Ndion, il dit que leur priorité au PCT, c'est la paix, c'est ceci, mais c'est du blabla. La paix, c'est quoi? Mais la paix, c'est un comportement. La paix, c'est quand quelqu'un ne mange pas, il n'a pas d'électricité, la nourriture pourrie dans les frigos. Vous croyez qu'il a la paix? On parle de la paix du cœur et la tranquillité des esprits. Mais est-ce que quand votre esprit est tourmenté par les coupures, vous n'avez pas l'eau, vous avez la paix? Il n'y a pas de paix. Donc, tout ce que le PCT dit, c'est toujours dans le schéma de démagogie. Et maintenant, je rechute sur le sujet concernant l'opposition, pourquoi il n'y a pas d'opposition au Congo. Mais vous savez bien, vous êtes sans ignorer que tous les pays francophones ont pratiquement eu les indépendances les mêmes périodes, les années 60, donc entre 58 et 60, 61, dans le Congo. Mais si vous observez tous ces pays, le Congo est parmi les canards boiteux de cette période jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu toujours des problèmes tribaux, des présidents qui sont morts en exil, des ministres. Donc, il y a toujours une succession de ces problèmes. Mais c'est tout simplement, c'est depuis l'arrivée de ce qu'on appelait l'obumitrie.
l'oligarchie bureaucratique militaro-tribale. C'est cette obumitrie-là qui est venue installer ce que nous vivons avec l'arrivée des militaires au pouvoir. On a subi cette division. Et eux, ils lisent beaucoup Machiavel. Donc, ils mettent Machiavel en application avec la théorie de diviser pour régner. Et vous ne lisez pas Machiavel pour le comprendre? On avait compris que le président Lissouba a essayé de lire Machiavel dans tous ses sens et il a fini par dire qu'il ne comprend toujours pas le président Sassou. Et lui-même a-t-il fait mieux? Quand on le lit, c'est une théorie de diviser pour régner. Mais il explique cette théorie. Raison pour laquelle le PCT, on trouve pratiquement un peu, à la moindre mesure, plusieurs ethnies pour faire le décor. D'accord. Parce que mais la question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas un parti prêt à prendre le pouvoir? Parce qu'il semblerait que quand on vous voit, vous accompagnez plus le PCT que vous ne pensez et que vous martelez la prise de pouvoir. Mais non, nous sommes un parti de gouvernement. Notre position n'est pas éternellement à l'opposition. On ne peut pas aussi dévoiler les stratégies d'un parti tant que vous ne faites pas partie de ce groupement. C'est une association. Quand vous n'êtes pas, vous faites pas partie d'une association, on ne va pas détailler, donner le règlement intérieur à tout le monde. Donc vous ne dites pas aux Congolais que vous voulez le pouvoir. Vous ne voulez pas dire aux Congolais que vous envisagez de remplacer le président Sassou, comme disent les autres, comme ont fait les autres en Afrique de l'Ouest. Hein. Sanko l'a dit, Macky Sall va partir, nous prenons le pouvoir. Et ils ont pris le pouvoir. On ne passe pas le temps à dire aux Congolais, nous voulons le pouvoir, nous voulons des actions. Parce que pour prendre le pouvoir, il faut des actions. Et pour faire ces actions, il faut des stratégies. Et vous voulez l'argent ou des actions? Vous voulez l'argent ou le pouvoir? Il faut le dire. Mais moi, j'ai la parole. C'est ce que je suis en train de dire. L'argent, je ne sais pas là où vous voyez l'argent. Vous voyez l'argent partout. On vous donne 1 minute. Il nous reste 7 minutes avec M. Ndian. S'il vous plaît. Vous voyez l'argent partout. Okay. Donc, le problème est que, à la différence des autres pays comme le Sénégal, qui ont bien embrasser la démocratie, mais parce que tout simplement, ils ne divisent pas pour opposer les ethnies aux autres, pour dire notre ethnie est mieux que la leur, donc il faut lutter ethniquement, alors que la nation est une et indivisible. Le problème, c'est dans les stratégies. Et nous avons affaire à un pouvoir très violent, là où les opposants risquent leur vie. Mais c'est bien que c'est des humains, ils ont leur sensibilité, ils ont leur famille. Donc, les gens préfèrent ne pas se lancer corps et âme, jouer aux stratégies qui sont un peu attentives ou attentistes. Donc, on peut comprendre que vous ayez un peu peur. On va prendre, monsieur. La nature aussi pourra faire les choses. La nature aussi, c'est prudent. Le temps, c'est un grand maître. D'accord, vous êtes prudent. L'UPADES, c'est dans le temps. Le temps, c'est un grand maître. Dans la prudence, on entend le Congolais souffre. D'accord, monsieur Gaïno, on va aller très vite. Oui. La prudence de l'UPADS, la mainmise du pouvoir du PCT sur le Congo. Le Congo est occupé, les Congolais n'ont plus que leur larmes pour pleurer. À côté, au Gabon, ils ont décidé de faire un dialogue avant d'aller à la présidentielle. On comprend très bien que Oligui se prépare à être candidat à la présidentielle. Il en a toutes les allures. Il distribue désormais les enveloppes, ce qui avait été reproché au clan Bongo. Est-ce que vous pensez qu'au Congo, le pouvoir considère qu'il a en face de lui une force pour pouvoir s'asseoir et négocier, ou tout simplement, il déroule le tapis et puis les Congolais n'ont plus que le ciel qui peut les aider? Parce qu'aujourd'hui, tout se fait de sorte que le PCT est sourd aux cris des Congolais. Monsieur Kay, je vais vous répondre tout simplement que l'espoir d'un peuple vient d'abord de ses dirigeants ou alors de ceux qui prétendent aller à la tête occuper la tête de ce pays-là. Regardez le cas du Sénégal, vous avez parlé de tout ça aujourd'hui. Le peuple sénégalais se sent un peu mieux à l'aise avec l'arrivée, même si on ne sait pas ce qui pourra arriver. Mais le peuple sénégalais a attendu ça et l'a montré massivement par le vote. Ce qui se passe au Gabon aujourd'hui, on est observateur. On ne sait pas jusqu'où. On ne peut pas malheureusement deviner ce qui va arriver. Mais néanmoins, les prémices qu'on est en train d'observer sont plutôt favorables à un pays qui pourra évoluer aussi bien mentalement que politiquement et socialement aussi. Mais par contre, quand on compare un peu avec le cas du Congo,
honnêtement, excusez-moi hein, d'être un peu déçu par le comportement, parce que tellement peut-être que les velléités tribalistes de ce qu'on a subi, tout ce qu'on a subi, nous a tellement anéantis qu'aujourd'hui, personne, on ne peut pas voir qui est même capable de sortir le Congo de ce marasme que nous sommes en train de vivre. Le marasme, ce n'est pas forcément économique. Il y a politique, il y a social, il y a aussi, comment je dirais, dans tous les sens du mot, le Congo, je pense que quelques années plus tard, les Congolais vont dire pourquoi nous sommes tombés si bas. Je disais à l'époque, hein, j'ai fini par là, je ne vais pas être long, je disais à l'époque, quand M. Sassou est revenu au pouvoir, quand il a pris le pouvoir, j'ai dit, oh voilà l'erreur des Congolais. Ils n'ont pas compris qu'on ne vient pas, on ne se transforme pas en caïman parce qu'on séjourne dans l'eau. M. Sassou n'a pas les capacités à diriger un pays. Bon, et je disais, je parlais de l'occupation. Bon, aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, c'est l'occupation. Vous voyez qu'on a détruit les écoles, on a tout détruit. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, quand on voit un parti, les partis d'opposition, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est la diaspora qui essaie de faire l'opposition au pouvoir. Mais sur place, il n'y a pas d'opposition. D'accord. Donc, lorsqu'on voit un pays qui n'a pas d'opposition, oui, je termine, qui n'a pas d'opposition, qui n'a pas de leader charismatique, mais sur quoi le peuple peut-il se reposer? Sur le néant. Merci. Et pour le Congo, je pense que là, il y a un néant. Merci. Monsieur Miamalad, vous l'avez déjà répondu. Monsieur Gaï, Monsieur Ndian, c'est votre tour. On est en train de chercher, malheureusement, le PCT, le dialogue national que le Gabon a initié. N'oublions pas que le Congo avait refusé le premier dialogue, hein, mais le Bénin était pionnier et le Bénin est dans une période traverse des moments assez, on va dire, plus exemplaires de démocratie que ne l'est le Congo. Est-ce que là aussi, vous, le dialogue, vous allez rester sourd? Parce que, soyez honnête, le pays il est vraiment divisé. Hein. Monsieur Caius, oui. Moi, je n'aimerais pas faire des développements et des commentaires superfétatoires sur des faits que l'on peut voir. Depuis que nous sommes sortis de la guerre, je me permets de rappeler à nos auditeurs et nos auditrices et à tous mes co-débatteurs en 1 minute. Depuis que nous sommes sortis de la guerre, depuis précisément 2002, que les élections sont organisées périodiquement sans aucune interruption, avec respect du calendrier, avec des gens en prison. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les élections présidentielles ont toujours été précédées par des dialogues. On peut l'appeler comme on veut. Dialogue national, inclusif ou exclusif, dialogue. Il y a eu des dialogues à chaque fois qu'il y a eu une élection. Même tout dernièrement, il y a eu aussi des dialogues. Donc, ça c'est un. Deuxièmement, au Congo, dans notre constitution, il y a une institution républicaine chargée du dialogue de façon permanente. Le dialogue est permanent, il y a une institution qui s'occupe de ça. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas venir me dire, l'opposition ne peut pas venir me dire qu'au Congo, non, on demande un dialogue, et le dialogue. Mais il y a une institution qui existe. Et à chaque élection présidentielle, c'est précédé toujours par un dialogue. Par ailleurs, je peux me permettre d'être prophète. Avant 2026, là, il y aurait un dialogue. Je suis convaincu, puisque je ne suis que l'histoire. 2002, de toutes les élections présidentielles, il y a eu un dialogue. Donc je pense qu'avant 2026, là, mars 2026, parce qu'en 2025, il y aura un dialogue. Voilà. Merci. Monsieur le problème n'est pas là. Le problème, c'est que moi, je veux vous dire, je terminerai par là. Je veux vous dire que les leaders politiques au Congo, il y en a beaucoup. Les leaders politiques. Non, ça n'est pas des leaders politiques. Surtout dans notre parti. Au sein de vous avez fait 3 minutes, M. Ndian, vous avez dit 1 minute, M. Ndian. Vous avez dit 1 minute, c'est 3 minutes. Le meilleur d'entre nous, je me permets de le redire jusqu'à preuve de contraire aujourd'hui, le meilleur d'entre nous, le leader charismatique, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Maintenant, si en 2026, s'il vous plaît, il nous dit que je ne me présente pas, vous allez voir que nous avons suffisamment de leaders politiques capables de pouvoir le remplacer. Il n'y a pas de souci. Ok, on va laisser M. Miamalad parler. Avec les partis de... S'il vous plaît, M. Ndian. Voilà. À chaque fois que je parle, tu m'interromps. Mais vous avez dit 1 minute, vous avez fait 3 minutes. Alors, quand tu... Non. Donc, je disais ceci. Le problème du leadership peut se poser à l'opposition.
mais ne peut pas s'opposer chez nous, le Parti congolais du travail, parce qu'on a suffisamment de leaders. Le meilleur d'entre nous, c'est Denis Sassou Nguesso. Il n'a pas assez il dit que non, s'il vous plaît, monsieur Ndian, on va vous couper. Je ne me présente pas. Vous allez voir qu'il y en aura beaucoup. Vous l'avez répété. Monsieur Miambalat. Voilà, j'en ai fini. Merci. Monsieur Miambalat, quand on écoute monsieur Ndian, quand on écoute monsieur... moi, j'ai une question à vous poser. Excusez-moi, mais... le PCT dit qu'il n'y a pas d'opposition, il parle de dialogue. Moi, je pense que, comme disent certains opposants congolais, ce sont des causeries. Pourquoi il y a des causeries avant les élections? Pourquoi l'UPADS participe à ça? Parce que vous participez. Quelles sont les raisons pour qu'il y ait des dialogues entre les élections? On ne comprend pas très bien. Et qu'est-ce qui fait que vous allez au dialogue et les problèmes des Congolais ne trouvent pas de solution? Bonne question. Mais d'abord, le problème de dialogue, entre guillemets, la constitution que nous, on avait posé le droit ne touche pas à ma constitution. Donc, c'est une constitution, comme nous sommes des démocrates, on a accepté cette constitution, mais nous, on ne l'a jamais votée. C'est pour dire que le dialogue est inscrit. Comme nous faisons partie des institutions, on va pour ne pas dire qu'on boycotte le travail de ceux qui sont au pouvoir. Oh là là. Mais écoutez, laissez les autres parler. Dès que je prends la parole, vous interférez toujours. C'est pas bien comme ça. Moi, je vous écoute religieusement. Allez-y, il vous reste 2 minutes, on va terminer. Mais oui, voilà. Et vous décomptez le temps comme ça. Après, je perds le fil des idées. Allez-y, dialogue. Donc, je disais, déjà, même quand mon grand frère Patrick dit que le meilleur d'entre eux, c'est le président Sassou Nguesso. 40 ans après, on ne voit rien sur le terrain. Tous les Congolais, à majorité, si vous demandez aux Congolais, ils diront que le président Sassou Nguesso n'a rien fait. Maintenant, si c'est lui le meilleur du PCT, mais finalement le PCT n'a pas de... 40 ans après, ils n'ont pas construit le parti. 40 ans, quand vous n'avez pas de remplaçants, et votre meilleur est celui qui a détruit le pays. Mais donc, il n'y a pas de réserve, il n'y a pas une pépinière. Quand vous nous présentez comme meilleur de l'Afrique, meilleur le président Sassou, avec quel bilan? Si votre meilleur a un bilan catastrophique, mais le suivant, donc, ça sera pire. Il va nous amener sous terre. Sous terre. Donc, vous-même, vous voyez, vous dites, soyons quand même, ne jetez pas les fleurs, ne faites pas le clientélisme. Dire que le piètre, pas le piètre, mais le mauvais de tous les présidents congolais, qui n'a rien fait en 40 ans, est le meilleur du PCT, le meilleur d'entre eux, mais donc derrière, il n'y a pas la relève. C'est un terrain vide. D'accord, pour terminer, vite fait, monsieur Ndian, vous partez dans 5 minutes. Donnez-moi un droit de réponse. Oui, monsieur Ndian, 1 minute et puis on part très vite. 1 minute. Et moi, je me permets de rappeler à monsieur Gaïno, qui est s'il vous un plaît, ami, 1 minute, monsieur Ndian. tous les grands cadres du Congo, je dis bien sans exception, hein, tous les leaders, tous les chefs des partis politiques au Congo viennent du PCT. Et j'ai fini. Viennent du PCT. Que ce soit Pascal Lissouba, que ce soit Tsatsi Mabia, tous viennent du PCT. Je demande à quelqu'un de me prouver le contraire. Non, Pascal Lissouba n'a pas été formé par le PCT. Ne soyez pas faux devant ils sont nombreux. Bref, mais c'est le monopartisme. C'était normal que pendant le mono... N'injuriez pas le PCT aujourd'hui. Acceptez qu'au temps du monopartisme et jusqu'à aujourd'hui, les cadres du PCT sont nombreux. Donc, je vous dis et je me répète, si le président Denis Sassou Nguesso d'aventure dit que je ne me présente pas en 2026, vous verrez qu'il y aura une pléiade des candidatures. Ce n'est pas les candidats qui manquent. Mais pour l'instant... Mais pour défendre quel bilan, monsieur Miambata pose la question. Pour défendre quel bilan? Pour aller à la mangeoire. Alors ça, non. Mais monsieur Gaïno, s'il vous plaît. Monsieur Gaïno, vous avez 1 minute, s'il vous plaît. Monsieur Gaïno. Oui, 1 minute. 1 minute, alors, je vais confondre tous les deux. Déjà, je donne un peu raison à monsieur Miambalat, qui a dit que cette école PCT-là est une école nulle. Et monsieur Gabriel Dion vient de le confirmer que l'école du PCT est une école nulle, parce qu'il dit bien que tous les cadres du Congo politique sortent de l'école du PCT. Aujourd'hui, quand on regarde l'état du pays, ça dit que l'école du PCT est une école nulle. Nulle. C'est pas moi qui le dis. C'est vous-même. Discutable, hein?
Voilà, je ne sais point de vue là que est un déduire. point de vue Je ne biaisé, sais que oblique déduire. et discutable. Je ne peux que déduire de ce que vous venez de vous dire vous-même. Moi, je ne sais que déduire. Donc, c'est une école nulle qui n'a pas pu former. Les cadres, quand une école est nulle, elle ne vaut rien, elle ne forme que des cadres nuls. C'est pour ça que le Congo aujourd'hui se retrouve dans ce marasme économique, social, politico-économique que nous connaissons. Donc, dans ce cas-là, M. Miambalat a raison, et je crois qu'aujourd'hui, l'espoir des Congolais développés plutôt se repose sur leur diaspora que sur les partis politiques dont les responsables sortent d'une école qui n'a jamais pu former qui que ce soit. Une mauvaise école. Monsieur Gaïno et monsieur Miambalat et monsieur Ndian, je peux vous rappeler qu'on peut faire partie d'une équipe et changer d'équipe parce qu'on se rend compte que cette équipe n'évolue pas. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a été au PCT qu'on n'a pas le droit de quitter le PCT pour aller ailleurs hein, et être meilleur. Alors l'autre question pour terminer s'il vous plaît, pas de débat. L'autre question, vous avez suivi le Cameroun. En 5 minutes, chacun 1 minute s'il vous plaît ou 2, pas plus, on va conclure sur ça. Cameroun, tout à l'heure j'ai suivi encore les médias et on parlait de M. Eto'o, c'était sur Vox Africa pour citer la chaîne. Il débattait sur le cas de Eto'o qui s'oppose à la nomination du nouvel entraîneur belge pour les Lions Indomptables. Il semble que cet entraîneur sorte de nulle part, mais du moins il a tellement peu exercé ou quand il exerce, son bilan est tellement négatif face au choix du président de la Fédération camerounaise de football qu'aujourd'hui, on dit que Eto'o s'oppose à cette nomination, mais cette nomination pour beaucoup est le fait du président, donc Eto'o devrait s'incliner et M. Eto'o refuse. Alors ce soir, ce que j'ai appris, c'est qu'il semblerait qu'au travers de la FECAFOOT, Samuel Eto'o a une vision plus large et on a dit, pourquoi pas rêver à la Ouaya. Monsieur Miambalat, vous qui suivez le football, et puis les autres aussi, on commence par vous et on terminera par Monsieur Gaïno. S'il vous plaît, chacun de vous 2 minutes et on conclut l'émission. 2 minutes chacun. Est-ce que Eto'o vise désormais plus haut quand il voit ce qui se passe parce qu'il a envie que le pays change, mais ça ne change pas. Son rêve, il a dit apparemment que quand il se mire, il ne regarde plus que la FECAFOOT. Pas que la FECAFOOT. Monsieur Miambalat. Mais évidemment, 2 minutes, ouais, je vais les utiliser à bon échéant. Mais Eto'o, déjà, c'est le fils de Paul Biya, fils entre guillemets, parce que Paul Biya aime bien Eto'o et il écoute. Donc, il ne peut pas avoir conflit entre Biya et Eto'o. C'est ceux qui sont à l'extérieur qui pensent que c'est un conflit, mais il fait confiance à Eto'o. Et je suis tout à fait d'accord, c'est un jeune, il a fait pratiquement tous les clubs d'Europe, un grand joueur, il a les moyens, donc on peut dire qu'il ne sera pas là pour voler, puisque l'Afrique centrale c'est le berceau des voleurs. Donc Eto'o au moins, il est au-dessus de la crise financière, il est au-dessus de ça. Il va plus penser à laisser un nom dans le foot camerounais, et il sait que c'est l'une des meilleures équipes africaines, ils ont déjà été au quart de finale, pourquoi pas un jour que Eto'o soit celui qui amènera les Lions Indomptables, même en demi-finale, pourquoi pas en finale. Je crois que son rêve n'est pas démesuré, il a des bons rêves, c'est un jeune, il s'est animé, être en symbiose avec les joueurs. On l'a vu quand ils étaient en Côte d'Ivoire à la CAN, on a vu qu'il était bien investi, même si le Cameroun n'est pas allé très loin. Bien au contraire, cet échec-là devrait lui faire réfléchir et je crois que raison pour laquelle il prend de telles décisions suite à l'échec d'Abidjan. Merci. Voilà. Merci, monsieur Miambalat. Monsieur Ndian, 2 minutes, s'il vous plaît. Monsieur Ndian, il est parti. Hein. Il n'est pas interdit à un président d'une fédération de football de pouvoir être en opposition ou avoir des idées diamétralement opposées à celles du président de la République, ou bien celle d'un chef de gouvernement ou d'un homme politique quelconque. C'est un citoyen. C'est pas n'importe quel citoyen par ailleurs. Eto'o fut un grand joueur, aujourd'hui un grand technicien. Il a, comme l'a dit mon frère Miambalat tout à l'heure, il a l'expérience, il a l'expertise, il a les moyens et il voit plus large. Donc il peut donner un point de vue, même si ce point de vue est diamétralement opposé à moi par exemple. Pour prendre mon exemple, moi je supporte en France ici une équipe qu'on appelle Marseille. En Europe, je supporte Marseille aussi. Mais le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui est mon président, supporte, je pense que c'est le Barça, hein, c'est ça? Si ce n'est pas le Barça, c'est le Real Madrid.
Real Madrid. Ah non, pas le Congo. Il n'y a pas une équipe congolaise qui supporte. Non, je parle sur le plan européen. Sur le plan européen, moi, Madrid. je supporte Marseille. Quel que soit, voilà. Mais ce n'est pas le cas du président Denis Sassou Nguesso. Ça ne m'empêche pas d'avoir des points de vue divergents sur le plan footballistique que lui. Donc, Eto'o a donné un point de vue. Moi, j'admire et je suis d'accord avec le point de vue technique donné par Eto'o. Mais maintenant, si le président de la République, Paul Biya, se mêle maintenant de la politique, du football, qui donne aussi son point de vue pour donner, voilà, on va arriver à des cas d'il y a 30 ans où c'est les hommes politiques qui faisaient le classement d'une équipe de football. Non, c'est pas du tout normal. Moi, je respecte le point de vue de Eto'o. Maintenant, si demain, il peut la jouer à la OEA, pourquoi pas? C'est un citoyen. La constitution camerounaise ne l'interdit pas du tout d'être candidat à la future élection présidentielle. Pas du tout. Au contraire, s'il l'est, pourquoi pas? Merci. Monsieur Gaïnom. Eto'o, moi, je n'ai pas suivi. Sur le terrain de football. Je n'ai pas tellement suivi l'affaire. Oui. Je n'ai pas tellement suivi l'affaire. On vous la résume, hein, le président. Je préfère. On a viré le coach, l'entraîneur sur place qui est en place, qui est monsieur. Oui, j'ai compris. Oui, voilà. J'ai compris, mais j'ai les autres qui ont débattu de ça. Oui. Je préfère prendre mes minutes pour la conclusion de tout à l'heure parce que j'ai envie, pour conclure, dire quelque chose. Allez-y, concluez. Bon, alors je vais conclure sur ce qui se passe justement dans le cas de notre pays, de Congo. Honnêtement, j'invite et je lui dis avec une ferme conviction que le Parti congolais du travail, c'est un parti qui nous a menés vers cette déroute, vers cette hécatombe, et que les cadres qui sont sortis de ce parti-là, moi-même, j'étais activiste de l'UGC, et quand je suis arrivé ici, c'est là que j'ai compris les choses, et j'ai quitté ce parti-là, j'ai quitté l'UGC parce que j'avais les yeux ouverts, et j'avais compris qu'on était en train de sombrer depuis très longtemps. C'est pour ça que je suis dans l'opposition depuis très longtemps, mais je n'ai pas adhéré au parti parce qu'il n'y a pas de parti. Au Congo, il n'y a pas de parti. Parce qu'on ne suit pas les règles. On ne suit pas les règles. Dans un pays, les choses doivent être bien organisées avec des règles. Or, moi, je pense que le peuple congolais doit faire confiance à sa diaspora. Le Congo a une diaspora très forte, qui milite énormément, qui occupe des hautes responsabilités dans les pays où cette diaspora se retrouve. Et je pense qu'il y a un dialogue. Il faut que les acteurs politiques nationaux puissent penser à cette diaspora qui a des idées à apporter au peuple congolais et qui veut construire un peuple respectable, qui veut construire un pays respectable et non se baser sur ces vieux crocodiles qui n'ont jamais pu rien voir, qui ne voient même pas le bout de leur nez, qui ne savent pas qu'ils sont en train de se noyer alors qu'on les voit se noyer. Et je crois que c'est ça l'appel que je voudrais lancer à ceux qui vont nous écouter ce soir, qu'il faut prendre conscience que le pays n'a pas de cadre politique, s'il vous plaît. Ne suivez pas ces gens parce que ce sont vos frères, vos cousins, vos ceci. Quand vous avez un oncle qui est sorcier, chez nous, on l'abat. Donc, quand vous avez un frère qui est un homme politique de Sassou, sachez que c'est un esclave de Sassou. Ce n'est pas un homme politique, ne le suivez pas. Voilà ce que je voulais dire comme appel ce soir-là. Et je crois que c'est à la diaspora, vous devez faire confiance parce que la diaspora a une expérience à apporter au pays. Beaucoup de pays africains aujourd'hui font confiance à leur diaspora. Merci beaucoup. Monsieur Miamalet, 1 minute. Monsieur Nguyen, 1 minute de conclusion. S'il vous plaît. Monsieur Gagnon conclut. 1 minute. Et pour conclure, qu'est-ce que je dirais? Je crois que mon prédécesseur, Grégoire Gaïno, il a dit l'essentiel. Moi, je dirais tout simplement, faisons confiance à nous-mêmes et il n'y a que tous les Congolais qui pourront changer la donne du Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Pas quelqu'un d'autre. C'est ensemble que nous allons vaincre, pas en étant divisés. Il faut additionner les efforts ou les multiplier. Donc c'est avec tous les Congolais. Il n'y a pas des Congolais du nord et du sud parce que nous sommes un pays et indivisible. Voilà mon message. Et je crois que je serai entendu pour qu'on puisse mettre fin aux 50 ans du régime PCT. Merci. Monsieur Ndiam, c'est vous qui concluez. Pour tout le monde, vous aussi vous concluez. 1 minute. Ils sont toujours en retard au PCT. Le seul conseil que je pourrais donner au gouvernement, aux institutions congolaises, à la communauté congolaise, c'est qu'on doit tenir compte d'une variable qui ne va être une variable d'ajustement, qu'on appelle la diaspora. La diaspora a des gens compétents, qui ont de l'expertise, qui ont de l'expérience,
dans la direction, dans la direction des affaires, dans le management politique, dans le management administratif, dans le management des entreprises à l'extérieur. Donc, ils peuvent toujours être une valeur ajoutée importante pour le pays. Par contre, je ne suis pas d'accord avec mon co-débatteur, M. Gaïno, quand il dit qu'il a rappelé un peu une sagesse africaine, congolaise. Et je pense que c'est assez brutal et pas bien. Quand on a un oncle qui est sorcier, on l'abat. Non, on ne l'abat pas. On le conseille, on le transforme pour qu'il ne puisse pas tuer demain. Mais on ne l'abat pas. Parce que s'il faut le faire, s'il faut abattre l'oncle qui est sorcier, oh là là, dans la famille, il y en a beaucoup de sorciers, hein, mais on ne les abat pas. Par ailleurs, je termine par là, le seul parti politique au Congo qui remplit tous les critères, c'est le Parti congolais du travail, qui est installé, implanté du nord au sud, de l'est à l'ouest, et toutes les ethnies du Congo y sont représentées. Tel n'est pas le cas pour les autres partis dont je ne citerai pas les noms. Merci. Nous allons dire merci pour tout le monde, merci à tous. Nous rappelons que le Congo appartient aux Congolais et que tous ceux qui viennent pour s'y installer ne sont pas propriétaires des terres. Les terres appartiennent aux Congolais et seuls les Congolais attribuent les terres aux Congolais et que tôt ou tard, on va renégocier les contrats qui ont été signés avec des gens qui viennent de l'extérieur et qui ont pris des terres. À très bientôt. Nous vous souhaitons un très bon week-end. Nous parlerons la semaine prochaine d'autres sujets d'actualité. Merci beaucoup. Merci M. Miambalat, merci M. Gaïno et merci M. Ndion. Passez un très bon week-end. Merci pour votre disponibilité. Bon week-end à vous tous. Bon week-end. Bonsoir Kaïs et Bélébé aussi. Bon week-end et puis bonne continuation. À bientôt. Merci. Au revoir.